On va accueillir notre invité. Il fait partie des joueurs assez discrets de la Ligue 1. Vous allez voir qu'il mérite vraiment d'être découvert. Il est passé cet été de l'Olympique de Marseille à l'Olympique Lyonnais. Le défenseur, Jérémy Morel. Bonsoir Jérémy, bienvenue. Alors je disais à l'instant que vous étiez quelqu'un de discret, on va dire que vous êtes plutôt un calme, plutôt un taiseux dans un bus. Vous êtes plus comme Éric Carrière à lire un bouquin au deuxième rang que comme Christophe Dugarry ou Pierre Ménès à faire les zouaves au fond de car avec la vitre arrière, quoi. Plutôt, pas faux. plutôt. C'est pas faux. Alors, vous êtes plutôt tranquille, on va dire. Ouais, assez réservé. Et un télo ou pas? Parce Non. que parfois, on a souvent cette image quand on lit les livres. Par exemple, dans le foot, c'est mal vu parfois. Non, bah, j'essaye en tout cas de paraître un télo, mais non. Ça veut dire que si on lit des livres, on est un télo. Ouais. Dans le foot. Il en faut peu alors. Oui, ben, il en faut peu. Jérémy, vous êtes un footballeur simple. On dit que lorsque vous étiez à Marseille, vous conduisiez un berlingot, c'est vrai? Oui, bah, j'ai pas, dans mon contrat, j'avais pas de restrictions par rapport à ça. Du coup, c'est vrai que quand je suis arrivé aux portes de la commanderie, au départ, on m'a demandé de baisser la vitre pour savoir ce que je voulais. J'ai dit que je voulais m'entraîner. Donc... Lille-OM, important, hein, cette victoire des Marseillais. Oui, c'est une victoire qui aurait pu être beaucoup plus facile si Marseille était en confiance, qui évidemment et très logiquement n'est pas le cas en ce moment. Ils ont marqué 2 jolis buts. Après, c'est vrai que la fin du match a été compliquée pour eux, notamment avec la prestation assez ébouriffante du dénommé Rolando, qui, je pense, vient nous faire bien marrer dans les semaines à venir, continue à être aligné par Mitchell. Mais bon, on ne va pas faire la fine bouche pour eux. En ce moment, ils ont besoin de points et d'urgence. On verra toutes les images tout à l'heure. Ça vous fait plaisir ce succès, Jérémy Morel? Est-ce qu'on peut jouer à l'OL et continuer à être un peu supporter de l'OM quand on y a joué 4 ans? Oui, forcément. À partir du moment où on a joué dans un club, en plus, c'est vrai que moi j'ai passé 4 ans, même si ça a été un peu compliqué au début. Je regarde toujours les résultats, donc c'est vrai que c'est toujours un club comme Marseille, c'est toujours plaisant de les voir jouer. C'est vrai qu'en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais bon, on espère en tout cas pour eux qu'ils retrouveront vite le haut du classement. Nous aussi, on espère que ce sera un bon match. PSG Saint-Etienne, regardez, il y a le bus des Parisiens qui est en train d'arriver au Parc des Princes, dans le noir, hein, puisqu'on est passé en heure d'hiver. Voilà, c'est la nuit sur le parc, mais il y aura des étoiles sur la pelouse. Jérémy, si vous aviez quitté l'OM pour un contexte plus tranquille, moins fou, c'est raté. Quelle semaine à l'OL avec la conférence de presse, les déclarations de Yang Ambiwa qu'on vient de voir, Lindsay Rose et Corentin Tolisso qui en viennent aux mains à l'entraînement. C'est chaud, l'OL. C'est chaud. Après, on a dans tous les clubs, ça se passe. Donc après, c'est vrai qu'effectivement, on n'est pas non plus au mieux sur le terrain. Et après, les résultats aussi en découlent. Maintenant, faut pas faire de fixation là-dessus parce que moi, partout où je suis passé, Les gens se battaient l'entraînement, c'est vous en fait qui. Peut-être. Le chat noir, un petit peu. Un petit peu. Ouais. Ouais. Non, mais c'est juste que ça arrive et ça sert à rien d'en faire une. Quand tu as passé 4 ans à l'OM, ça, pour une Oui, semaine chaude, justement, c'est la routine. La pression, elle est différente avec Marseille ou pas? Vous trouvez que c'est malgré tout plus cool ou pas? Ou est-ce que la pression est la même parce que c'est un gros club? Non, c'est vrai qu'elle est différente. Il y a une pression, mais elle est davantage liée aux résultats. Enfin, ou en tout cas, c'est sur les résultats qu'on nous en demande beaucoup. Et voilà, après, c'est moins l'environnement, on va dire. Au niveau de l'environnement, des supporters, c'est quand même un peu plus cool à Lyon. Est-ce que vous pensez que Lyon peut passer? Tant que mathématiquement c'est possible, on va y croire. Après, on ne va pas non plus aller se cacher. Hein. Vu les prestations qu'on montre, on ne peut pas espérer grand-chose. Après, Donc vous n'êtes pas au niveau de la Ligue des Champions, c'est ce que vous dites? Oui, on n'est pas au niveau. moment, en tout cas. Sur les 3 premiers matchs, on a été incapable de gagner ou de conserver un résultat. Donc, non, on n'est pas au niveau. Allez, 11%, 11% de chance. Tout peut repartir. Ouais, voilà, Lyon reçoit le Zénith, ce sera sur Canal. Lyon ensuite reçoit la Gantoise. Donc s'il y avait 6 points sur ces 2 matchs, vous joueriez la qualification peut-être à Valence. C'est ce qu'on vous souhaite. C'est très peu dangereux, les Parisiens. Ouais, clairement, ça fait match nul, mais si une équipe devait gagner sur ce match, c'était quand même le Real qui méritait Et ben, personne n'a davantage. gagné. 0-0. Parce que score Paris final. n'a pas réussi vraiment à emballer la rencontre. C'est ce qui a déçu d'ailleurs dans ce grand rendez-vous. On attendait contre un grand d'Europe, ce Paris Saint-Germain-là. Tout le monde dit on est plus fort grâce à Di Maria.
Là, ça a été défensivement impressionnant, mais c'est vrai qu'offensivement, une grande déception. Mais défensivement impressionnant. Ça faisait 55 matchs d'affilée que Madrid marquait en match de poule. Ça fait 3 matchs de Ligue des Champions. Paris n'a pas pris de but. Je connais des équipes qui ont gagné la Ligue des Champions juste en n'encaissant jamais de but, notamment Chelsea. Mais c'est pas le Si projet on de jeu attend, de Paris. Ah non, c'est pas le projet de jeu. mais Il faut savoir ce qu'on déjà veut pas aussi. mal. C'est déjà pas mal. Si on dit aux supporters parisiens, vous avez gagné la Ligue des Champions, non, il y a une défense de fer, à mon avis, ça va leur plaire. Si on se rappelle bien de Monaco, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions l'année dernière, mais ils sont allés assez loin en ne prenant pas de but. C'est un Alors, paramètre. un peu, quoi. C'est un paramètre. Le match a été très décevant. Paris Saint-Germain, offensivement, a été en dessous de tout. Mais défensivement, il y a quand même une solidité qui était absente l'année dernière. Il faut de la vitesse, on l'avait dit, on attendait Ibra. Et c'est vrai qu'il parfois, il semble dépassé par la vivacité des adversaires. Il a fait beaucoup d'erreurs techniques et ça semble être pour lui un vrai problème. Mais je trouve la palette très juste parce qu'effectivement, à 34 ans, si Ibra doit jouer, il doit jouer avant-centre. Ouais. Et la seule différence, c'est que la première heure où il a très peu touché la balle, c'est parce que tu avais Cavani qui cherche quand même à se recentrer le plus souvent possible, donc c'est normal qu'Ibra décroche, et Di Maria qui a droit de prendre tout le temps l'arrêt. Alors que quand tu as Lucas et Pastor, forcément, il retrouve une position d'avancante plus naturelle. Et on verra les choix que fera Laurent Blanc ce soir pour le match PSG Saint-Etienne. Vous avez regardé le match PSG Real ou pas? Vous êtes client des soirées Ligue des Champions dans votre fauteuil? Non, vous étiez rentré de Moscou, enfin de Saint-Pétersbourg la veille. Oui, ouais. On est resté le lendemain. Ah oui, carrément. On est parti que le lendemain de là-bas pour essayer de préparer au mieux le match de Toulouse. Et Vous avez visité Saint-Pétersbourg au moins? Le lundi, ouais. Pardon? Le lundi. Ouais. Le lundi. Bon, vous n'avez pas raté grand-chose, le match n'était pas excellent. On s'enflamme pas, dit Steve Mandanda. Est-ce que, même si l'OM ne s'enflamme pas, est-ce que l'OM peut prendre ce match comme une forme de référence des matchs à l'extérieur? Tu sais, vu la période qu'ils sont en train de vivre, ils n'ont pas bien le choix. Ce n'était pas le match en Europa League à Braga, ni le match précédent contre Lorient, qui allait leur servir de référence. Là, au moins, ils ont marqué des buts, ils se sont créés des occasions. Moi, je crois il y a des petites choses qu'il faudra qu'on m'explique. C'est pourquoi Reiki, que je trouve pas non plus extraordinaire, mais enfin, il me semble quand même extraordinairement supérieur à Rolando, a disparu de la situation et qu'on se bouffe Rolando tous les week-ends. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Mais bon, il y a eu tellement de changements. Mitchell, il a aussi le droit de chercher. De toute façon, il a intérêt à trouver assez vite parce que ça commence aussi à grogner un peu. Le week-end prochain, ils seront encore à l'extérieur. Ils joueront à Nantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était primordial de faire un résultat parce que ça commençait à devenir chaud. Ça va leur donner du moral, mais on a senti que collectivement, ils étaient présents. Ça n'a pas toujours été le cas. Parfois, ils ont lâché. Là, Sanadiara, c'est le seul pratiquement qui lâche jamais jusqu'à la fin du match. Certains, peut-être par péché de jeunesse, ont tendance à baisser les bras. Et aujourd'hui, c'était pas le cas. Vous avez quitté Marseille, Jérémy Morel, à l'issue de vos 4 années de contrat, et votre séparation s'est passée dans le calme, avec notamment une lettre, un message que vous aviez fait passer aux supporters de l'OM via Facebook, où vous leur dites en substance ceci: ça va venir, ça ne vient pas, donc ça va, voilà, le voici. J'ai tout connu à l'OM, le fond du sac, comme le retour en grâce. Est-ce que l'OM et moi n'étions pas arrivés au bout de ce que l'on pouvait tirer de notre relation? L'OM, c'est beau, c'est fou, c'est grand. Trop parfois, j'y ai pleuré, j'y ai ri, je n'oublierai pas Marseille. C'est vrai que vous avez été la tête de turc du Vélodrome pendant un moment. Si tu veux quitter une gonzesse, tu mets le prénom de la nana à la place de Marseille, ça marche impeccable. Aussi. Est-ce que vous n'avez pas plus réussi votre séparation que votre mariage avec l'OM d'ailleurs? Ça a été bien. Heureusement que tu as dit de l'OM à la fin. Ça a été bien sur la fin finalement. Vous avez été la tête du turc du stade pendant quelques temps, puis vous avez su refaire surface. Et ça se termine presque avec beaucoup de respect mutuel entre le public marseillais et vous. Ouais, c'était le but en tout cas de cette lettre, de faire en tout cas montrer un petit peu, de montrer ce que je ressentais en tout cas à ce moment-là. Et pour moi, c'était important de le faire, pour aussi que les gens puissent comprendre Votre choix. mon choix surtout. Et voilà. Après, le foot est fait d'aléas et aujourd'hui, je suis à l'OL et je m'y suis. T'es bien gentil quand même parce que les attaques. Moi, je me souviens un jour être à Marseille, le chauffeur de taxi. Tous les journalistes ont une anecdote avec un chauffeur de taxi. Je suis alors Marseille, monsieur Ménès, Marseille, Pierre Morel, le dernier match. Mais il jouait pas le dernier match.
Ouais, justement. mais quand même. Ouais, mais ça s'est bien fini. Moi, je me rappelle avoir vécu ça à T'aimes Paris. bien les happy end, hein. T'es un Non, romantique, toi. L'important, c'est que ça se Ouais. finisse bien. Et Et là, gra- en l'occurrence, il a été costaud parce que c'est pas facile C'est de. classe en plus Et, d'envoyer une lettre comme et grâce ça. à cette lettre, son retour au Vélodrome s'est beaucoup mieux passé que celui de Mathieu Valbuena. Ouais, bah, il y avait Passé, Valbuena, donc ça, il y tranquillement. avait Valbuena au premier plan, ça aidait aussi beaucoup. Ah, vous étiez passé axial à Marseille la dernière saison. Il n'en est plus question à l'OL. Est-ce que ça a été une parenthèse dans votre vie, le fait d'être recentré par Marcelo Bielsa, ou est-ce que vous dites tant mieux, je suis content de retrouver mon poste privilégié? Non, pas forcément. C'est une parenthèse qui s'est ouverte. Après, le coach maintenant sait que je peux en tout cas dépanner dans l'axe. Donc voilà. Après, ils m'ont pris dans un premier temps pour jouer latéral. Maintenant, si l'occasion se présente. Pourquoi pas? Vous ne fermez pas la porte. Ce qui est particulier, donc, il y a Umtiti qui est l'homme fort de la défense axiale, mais les entraîneurs mettent plus facilement deux droitiers dans l'axe Que de gaucher. que deux gauchers. Ouais, et ça fait Alors peur. que, pourquoi pas. Une dernière question sur votre situation. Votre nom n'est jamais cité pour l'équipe de France. Vous avez 31 ans, vous avez une grosse expérience, vous avez joué dans les gros clubs. Est-ce que ça Ça a été le vous... poste qui joue Oui, Arrière celui gauche. de Patrice C'est Evra. arrière gauche, de toute façon, on sait, Non, mais que il y a sauf Kurzawa, épidémie de choléra violente. Non, il y a des joueurs qui sont rentrés quand même dans le... Oui, puis qui sont sortis aussi secs. Bon, est-ce que ça vous vexe? Est-ce que vous vous dites c'est pas pour moi l'équipe de France? Est-ce que c'est un regret? Non, pas de regret. Après, on suit l'équipe de France, mais dire, si ça doit arriver, bah, ça arrivera. Si ça n'arrive pas, en tout cas, je n'en fais pas du tout une fiction. Une fixation, pardon. Vous en remettrez. Vous avez entraînement demain matin, Jérémy, donc les contraintes de voyage vont vous obliger à nous quitter. On vous remercie vraiment d'être Merci. passé nous voir, de passer ce moment avec nous. Un bon match et un résultat important pour les Monégasques qui reviennent à 4 points seulement du podium. Vous êtes régalé de votre télépierre. Ah bah, si tous les matchs de Ligue 1 étaient comme ce Reims-Monaco, j'en louperais pas un, les stades seraient pleins et on ferait que des compliments. J'ai adoré ce match, j'ai même pas regardé le début du derby de Manchester tellement ça me plaisait, donc faut te dire. Ah non, j'ai vraiment trouvé que c'était un match ouvert, de qualité. C'est parce qu'il y a eu deux gardiens exceptionnels, qu'il n'y a eu qu'un seul but. C'était vraiment un excellent match de foot. Dommage que les Rémois aient attendu l'exclusion de Deveau pour vraiment jouer leur va-tout. Et ça a été très équilibré avec des occasions de part et d'autre. C'était un très beau match. Et Monaco qui voyage bien d'ailleurs, messieurs, puisque comme l'année dernière, 17 points pris en ce début de saison, 14 points pris à l'extérieur. Sur 6 déplacements, c'est simple, Monaco n'a jamais perdu, 4 victoires, 2 nuls. 3 points à domicile aussi. Hein. Ils n'ont pas gagné un match à c'est domicile. dans le- Bah, c'est sûr que C'est s'ils comme l'année étaient dernière. aussi bon Comme à l'année domicile, dernière. ils seraient premiers, hein, effectivement. Oui, Ils ont ou les s'ils étaient mêmes aussi soucis nuls que à l'année l'extérieur qu'à la maison, ils seraient derniers. dernière. C'est clair. Et avec un Toulalan qui est très bon. Qui a failli marquer. Dommage. On en Comme parlait. par hasard, alors, depuis c'est qu'il est dommage revenu, ça va mieux. Tu veux qu'on ouvre une rubrique J'aimerais Le bien club tout des la langue dommages. Diarra, Jusqu'à l'Euro 2016, on va ouvrir le Diarra. club des dommages et intérêts. Alors, vous l'avez entendu, Ruffier et Loïc Perrin au PSG peut-être un jour, on ne sait jamais. En tout cas, ils sont bien en vert ce soir dans la composition concoctée par Christophe Galtier qui conserve son dispositif habituel, un 4-2-3-1, avec donc Stéphane Ruffier dans les buts évidemment, Loïc Perrin capitaine avec Bayal Sall en défense centrale. Offensivement, on va retrouver Amouma et Séric et Monet Paquet, Robert Beric en pointe de l'attaque. Et le meilleur buteur de Saint-Etienne, ce n'est pas Robert Beric, ce n'est pas non plus Amouma, ce n'est pas Esseric, c'est bien Loïc Perrin, le capitaine stéphanois qui a marqué déjà 3 buts cette saison avec Saint-Etienne. C'est là-dessus qu'on les attend, les Verts, dans le talent offensif. Est-ce que ça pointe une faiblesse pour vous que le meilleur buteur soit un défenseur? Oui, bien sûr. Mais bon, c'est aussi leur meilleur joueur. Hein. Loïc Perrin, c'est le joueur de Saint-Etienne qui arrive à équilibrer l'équipe et dans tout ce qu'il fait. Alors, bien sûr, il a mis quelques buts sur coup de pied arrêté, mais aussi dans la première relance. Ce soir, je pense qu'il va être attendu sur sa capacité à mener son bloc assez haut. On l'a vu, Bordeaux est allé prendre un point à Paris en jouant de temps en temps assez haut, en mettant un pressing. On l'a vu avec le Real Madrid, évidemment, mais ce ne sont pas les mêmes joueurs. Côté Paris, nous allons vous remontrer les choix de Laurent Blanc. Des choix sur les côtés, hein, puisque Kurzawa et Van der Velde, je vais y arriver. Ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas joué, il a oublié son nom. prennent les couloirs. Le milieu de terrain, c'est Rabiot qui prend la place de Matuidi. Et puis, je vous le disais, Pastore forfait. Il aurait dû être titularisé, c'est l'info que nous donne Olivier Talaron depuis le parc. Mais il a une conjonctivite. Du coup, Di Maria, Ibrahimovic et Cavani qui
ont déçu face au Real vont avoir une nouvelle chance. Le message de l'entraîneur du PSG est clair, avec ses 3 stars de devant. Vous avez été bidon mercredi, à vous de vous faire pardonner ce soir. Zlatan, vous le disiez Pierre, regardez, il aime Ruffier. C'est pas réciproque. 11 buts contre Saint-Etienne, 11 buts contre Ruffier lors des dernières Dont confrontations. 8 l'année dernière, 2 triplés au Parc. Voilà, il brille 11 buts en particulièrement 9 matchs, ouais. Ce face serait une grosse surprise face qu'il au fasse Vert. un triplé ce soir quand même. Hein. Grégoire Margoton, Christophe Dugarry, justement. Voilà, c'est une nouvelle chance pour ce trio d'attaque qui a été quand même très critiqué. Oui, on pouvait s'attendre à des changements. On en a vu quelques-uns après le match de Dnipro côté stéphanois. Il n'y en a finalement pas beaucoup, Christophe, côté parisien. Les 2 latéraux, Rabiot au milieu à la place de Matuidi et les 3 devant. Même si vous n'avez pas brillé mercredi, on vous fait confiance toujours. Oui, Laurent Blanc reste dans sa logique. Les joueurs en difficulté, il leur maintient une véritable confiance. Voilà, c'est vrai que Di Maria, Cavani et Ibra nous ont laissé un petit peu sur notre fin. Alors après, on l'a vu tout à l'heure avec la palette d'Eric Carrière, peut-être que l'animation sera un petit peu plus différente. Voilà, il va y avoir aussi sur le côté gauche, côté Cavani, Kurzawa qui prend peut-être un peu plus son couloir que Maxwell. Donc voilà, au niveau de la composition de l'équipe, c'est à peu près pareil. Espérons que dans l'animation, ce soit bien meilleur et qu'il y ait plus de vitesse et de profondeur dans le jeu de ces 3 attaquants-là. Merci Christophe, ça lui rappelle ces soirées Christophe, c'est très ambiance bonne de nuit au Parc des Princes ce soir. Comme Salem va nous montrer le classement du haut, vous constatez qu'il y a Paturel au Parc, une bonne chose à prendre pour Saint-Etienne. Saint-Etienne en cas de victoire ce soir au Parc rejoindrait Angers à la 2e place. Paris peut faire le trou et prendre 7 points d'avance sur Angers en cas de succès. 10 sur Lyon ou Saint-Etienne. Exactement, dans le bas du tableau, il n'y a plus que 3 qui n'a pas remporté de match cette saison. Ajaccio revient à 2 points seulement de Toulouse et de Montpellier. Voilà.